Débattre des sujets qui vous concernent au plus haut plan. Et pour aujourd'hui, la problématique de l'entrepreneuriat a retenu l'attention de notre rédaction. Depuis quelque temps maintenant, les autorités n'ont de cesse de proposer aux populations de se tourner vers l'entrepreneuriat. Mais quels sont les moyens mis en place pour l'accompagnement de ces derniers? La question du financement est une épine sous le pied de plusieurs entrepreneurs, surtout pour ceux qui se lancent à peine. Quelles solutions proposées par l'État? Quels sont les taux d'intérêt pratiqués par les banques pour l'obtention d'un crédit? Et quelles sont aujourd'hui les conditions de remboursement? Autant d'interrogations qui taraudent les esprits de plusieurs d'entre nous tous, puisque ces interrogations vont constituer la trame de ce grand débat du soir. Avec moi déjà sur ce plateau, nous avons Roger Philippe Eteno, président de l'ABJA, qui est l'association Agir pour une jeunesse autonome. C'est bien cela, monsieur Eteno. Et juste à côté, nous avons Boris Efouaba, agripreneur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Moi, je vous remercie, madame. Messieurs, pour commencer, j'ai envie de poser une question. On est habitué, quand on fait ce genre de plateau sur l'entrepreneuriat, à demander qui est entrepreneur, qui ne l'est pas. Vous allez, au cours de ce débat, certainement y répondre. Mais ma question est, au Gabon, on parle d'entrepreneuriat depuis un bon nombre d'années maintenant. J'ai envie de dire, si mes souvenirs sont bons, une vingtaine d'années, à peu près. On a commencé à entendre parler d'entrepreneuriat, de ceci, de cela. Il faut se tourner vers, puisque la fonction publique est saturée. Étant un pays habitué à avoir des personnes qui se tournent d'abord vers le secteur public. Mais quand on regarde à côté, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat rythme le quotidien de cette population. Pourquoi on a l'impression qu'au Gabon, c'est une vue de l'esprit, monsieur Eteno? Alors bonsoir, donc merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Avant toute chose, je voudrais quand même représenter qui je suis. Je suis Roger Philippe Eteno, donc président de l'association Agir pour une jeunesse autonome. Donc c'est une association qui existe depuis 2013 et qui œuvre pour la promotion et la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc ça fait 11 ans que nous existons. Je suis moi-même entrepreneur salarié. Donc c'est important de le noter parce que c'est aussi un type d'entrepreneur. D'accord, alors quand vous dites entrepreneur, vous allez poursuivre entrepreneur salarié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous travaillez dans une boîte? C'est ça. Et en même temps, vous êtes entrepreneur? Vous travaillez dans une société et en même temps entrepreneur. Et vous verrez qu'il y en a quand même beaucoup au Gabon qui sont dans ce domaine-là, pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas suffisamment la garantie nécessaire, d'accord, pour pouvoir être à 100% dans l'entrepreneuriat, comme l'est aujourd'hui mon collègue, monsieur Abba. Abba. Peut-être qu'il va démentir ce que vous êtes en train de... puisque lui, il a toute une autre histoire. Voilà, mais ce sont des personnes qu'il faut encourager, qui sont à 100% dans l'entrepreneuriat, comme l'est Boris Abba. Donc, concernant votre question sur le fait que vous pensez que l'entrepreneuriat est une vue de l'esprit au Gabon, c'est peut-être parce qu'entre parenthèses, le politique a mis dans la tête de tout le monde, du Gabonais lambda, à dire que l'entrepreneuriat, c'est la solution. Non, la solution, c'est pas... L'entrepreneuriat n'est pas une solution. C'est une alternative, d'accord, mais une alternative bien choisie et bien ressentie. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat comme on pourrait, entre parenthèses, aller chercher un travail classique, d'accord. Et même un travail classique, donc le salariat, c'est pas tout le monde, entre parenthèses, qui conserve un emploi, un job pendant toute une carrière. Vous comprenez que derrière, il y a des efforts à faire nécessaires, notamment en termes d'acharnement, de travail et de rendu. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est aussi à cause de cela, parce que aujourd'hui, il y a une grosse disparité entre ce que dit le politique et la réalité. Et justement, nous essayons de nous immiscer entre ces deux réalités-là pour pouvoir essayer de faire comprendre les choses. Est-ce que finalement, monsieur Abba, cette vision un peu faussée de l'entrepreneuriat telle que décrite par monsieur Eteno est celle qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a toujours du mal à penser l'écosystème entrepreneurial gabonais? C'est vrai, on a des incubateurs, on a des ceci, des cela, et là on voit les grands termes, les accélérateurs, et j'en passe. On a également les banques, puisque c'est la question au cœur de ce grand débat du soir, mais il y a vous, les entrepreneurs, vous existez bel et bien, mais on a toujours du mal à vous voir soit décoller, soit véritablement exister. Pourquoi ? Merci madame pour la prise de parole. Je vais tout simplement soumettre à l'exercice. Je suis Boris Efouaba, je suis agriculteur, entrepreneur, fondateur manager de l'entreprise Agribusiness Activities AB, qui fait dans la production, la transformation et la distribution des viandes de porc au niveau du Gabon. Très intéressant. Quand on parlera de consommation, on pensera à vous appeler également. Inch'Allah. Et je serai présent, rassurez-vous. Oui, le problème de l'entrepreneuriat au niveau local, c'est juste qu'on veut se prendre pour des magiciens. C'est-à-dire? Il faut arrêter de faire de la magie. Les statistiques disent que l'entrepreneuriat est dur. Donc le pourcentage des gens qui réussissent en entrepreneuriat varie entre
à moins de 5%. Et pourtant, à l'ANPI, on nous sort des gros chiffres chaque année. Non, on nous parle dit, de réussite. On a créé tant d'entreprises et puis tout le monde applaudit en disant que le Gabon est même chef de file finalement de l'entrepreneuriat Il a dans bien la dit une sous-région. chose. Il a parlé, vous parlez de création, lui, il parle de réussite. Oui. Sur Donc, la durée. réussite, c'est des modèles que vous voulez voir. Des success stories, oui, afin des modèles. Afin de dire effectivement. à la communauté qu'il a essayé, il a réussi, Des ça marche. champions nationaux, est-ce qu'il en existe au Gabon? Est-ce que vous en êtes un? Bien sûr. Sans avoir la prétention forcément. Bon, personnellement, je me dis non, je ne fais que suivre un parcours qui va faire de moi un champion. Pour le moment, je traverse certaines étapes qui pour certains font déjà de moi un champion, mais pour moi, ce n'est pas encore le niveau qui peut me permettre à moi de m'autoriser d'être un champion. Mais est-ce qu'il y en a déjà au Gabon, des champions? Bien sûr. Au Gabon, je dirais oui, il y en a. Parce que c'est vraiment en fonction des domaines. Il y en a. Il y a des champions. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut parler, comme au Nigeria, d'un Tony Eloubelou, d'un... Voilà. Peut-être pas à ce stade-là, mais on est d'accord qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Qui ne sont pas forcément salariés comme M. Eteno et tout à fait. entrepreneurs. Mais vous prenez l'exemple aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de quelque chose qui est visible et palpable. Vous avez Petro-Gabon, c'est de l'entrepreneuriat. Oui, même Monsieur si après il y a Mikali. un actionnariat, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs gabonais qui ne viendront pas sur la place publique et dire qu'ils ont réussi. D'accord ? Comme l'a dit Boris, déjà, ils ne pensent pas déjà avoir réussi parce qu'ils ont véritablement deux objectifs. Des objectifs assez élevés, c'est normal. Ouais. Lorsqu'on fait de l'entrepreneuriat, on se donne des objectifs assez élevés. Mais c'est aussi parce que le microcosme économique gabonais ne permet pas à ces personnes-là de pouvoir briller et de pouvoir se montrer. Des exemples, on en a beaucoup. Vous avez les personnes qui ont créé, je vais la citer, puisqu'elle était membre de la BJOA aussi, les petits pots de Logoué. Elle a réussi à se vendre à l'extérieur. On elle a n'est pas l'impression seulement qu'il n'y a ici. que Jessica Logo qui a réussi dans l'entrepreneuriat. Un autre exemple aujourd'hui, vous avez l'Africa United, ça a été créé par un Gabonais. On n'en parle pas suffisamment. Ben mais oui. c'est une structure gabonaise. Oui. Et vous en avez beaucoup d'autres. Et alors, si tous ces exemples existent, si tous ces champions nationaux existent, il n'en demeure pas moins que les entrepreneurs, quand on les côtoie, quand on va vers eux, ils nous font part de plusieurs difficultés. Quelles sont vos difficultés, messieurs, que vous traversez encore aujourd'hui? Après, je disais, peut-être j'abuse un peu, que moi j'ai commencé à entendre parler de l'entrepreneuriat au Gabon, je dis bien, il y a 10, 15, 20 ans, tout au trop. On pense à l'Abja, qui existe depuis une dizaine d'années. On pense quand on avait les premiers incubateurs avec J.E. Gabon, quand on avait... Voilà. Donc il y a eu cette émulation qui s'est créée il y a une dizaine d'années, un peu plus pour les plus anciens, 20 ans, pour aller un peu plus loin. Mais aujourd'hui, on a encore des difficultés. Quelles sont-elles? Il faut reconnaître qu'en termes de difficultés en entrepreneuriat, il y en a plusieurs. Et tout le monde, en fonction de son secteur, a des difficultés variées. Vous avez des difficultés de quel ordre? Au niveau, nous, par exemple, au niveau de l'élevage, précisément la production de viande, on a des difficultés en termes d'accès aux intrants, parce qu'on n'a qu'un seul fournisseur qui a le monopole et qui fait comme il comprend. On ne va pas citer de nom pour éviter de la publicité gratuite. Oui, c'est mieux. On a également, en termes de financement, parce qu'on le veut, dès qu'on a une difficulté, le financement semble toujours être une alternative pour traverser la difficulté. Ce n'est pas toujours le cas, même si à un pourcentage très élevé, ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on se rend compte que cet accès également au financement, c'est tout un autre problème au niveau du Gabon. Donc, avec tout ça comme paramètre, on se pose toujours la question, même nous en tant qu'entrepreneurs, dedans, à 100%, est-ce qu'on a bien fait d'entreprendre ou bien est-ce qu'il sera nécessaire... il fallait faire pour M. Eteno, un pied salarié, un pied entrepreneur, exact. Mais on est entrepreneur quand même. Parce que, comme on le dit si bien, quand c'est fait, c'est déjà fait. Parce que plus les jours passent, plus vous voyez votre projet évoluer, plus vous voyez grandir, plus vous voyez des personnes qui vous accompagnent, vous dites, bon là, on ne peut plus reculer. Monsieur Eteno, pourquoi la question du financement constitue j'ai envie de dire, un goulot d'étranglement pour tous ces entrepreneurs gabonais? Ceux qui se lancent, c'est ceux à qui on pense souvent, mais aussi ceux qui sont même déjà comme Monsieur Abba, qui ont déjà commencé l'activité, mais qui sont toujours confrontés à un moment ou à un autre à cette question. Pourquoi? C'est un peu comme le frein, le gros frein qui existe dans ce secteur-là. Alors avant d'en répondre, j'aimerais embrayer sur ce qu'il a dit concernant les difficultés rencontrées. Les difficultés, oui, allez-y. Les difficultés qui sont intrinsèques à chacune avec des activités, mais il y a des difficultés qui sont communes. Une des difficultés communes, c'est la lourdeur administrative. Ça, il faut le reconnaître. L'État
a un pied lourd, d'accord, pour Mais les pourtant, différentes écoutez, activités. on nous a dit, je vais encore la citer, Non. l'Agence nationale de la promotion des investissements est venue avec son guichet unique. Bien sûr. Il fallait permettre aux entrepreneurs et à tous qui ont une PME de se formaliser. Donc, Se formaliser, c'est une chose, Voilà. mais après, il faut exister. Il a parlé tout à l'heure de réussite. La réussite, c'est sur la Ouais. durée. La réussite n'est pas uniquement parce que j'ai créé mon entreprise que je suis, entre parenthèses, en train de réussir. Ouais. Ce n'est qu'une étape. En dehors des lourdeurs administratives, vous avez aussi d'autres paramètres. Vous avez le problème de trésorerie, notamment, qui sont gérés par les grosses entreprises. Quand vous dites, Les- mais ce serait bien de s'arrêter quand même sur la lourdeur administrative. Oui. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Ou est-ce qu'il y a encore un problème à ce niveau? Le véritable problème, je pense, c'est que les administrations gabonaises devraient pouvoir commencer à travailler comme des administrations privées. Oui. D'accord. Pourquoi? Non seulement que les personnes qui puissent venir au travail viennent avec un objectif, d'accord, et qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là, mais surtout que l'administration ait des objectifs et atteigne régulièrement ces objectifs-là. L'administration est au service du public et pas l'inverse. Oui. Or, nous avons l'impression que c'est le public qui est au service de l'administration. Et ce n'est pas ce qui doit arriver. Donc, les lourdeurs administratives, si déjà on change, parce qu'on va souvent entendre parler de ça, on en parle beaucoup dans notre jargon entrepreneurial, le mindset, donc la mentalité. Si on change le mindset aussi au niveau de l'administration, il y aura d'autres retombées, d'accord? Il y aura des avancées. En dehors de ça, j'ai parlé de quelque chose qui est assez important, c'est la trésorerie. Oui. Les difficultés qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, ce sont les difficultés de trésorerie. À ce Aussi. niveau-là, est-ce que le problème ne se situe pas, vous allez m'éclairer, c'est vous les entrepreneurs, au niveau, pourquoi la trésorerie en aval constituerait un problème si en amont, le business plan a été bien élaboré, bien fait? C'est les règlements, c'est les échéances de règlement. Lorsque vous dites, par exemple, vous entendez avec quelqu'un, déjà, la plupart du temps, lorsque vous travaillez avec des structures qui sont un peu plus importantes dans l'État, Oui. vous avez un délai plus ou moins long pour encaisser votre argent. D'accord? Mais vous faites les activités dès le départ. Oui. C'est entre 30 et 45 jours pour pouvoir, 30-45 jours, fin de mois. Donc ça peut arriver jusqu'à 60 jours pour pouvoir être réglé. Donc ces problèmes de trésorerie-là, en fait, si vous voulez, et en plus, on vous demande de préfinancer. Oui, souvent. D'accord? Que ce soit l'État ou même les entreprises privées. Ça, faut le comprendre. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui ont du mal à suivre pour la simple bonne raison que non seulement j'ai préfinancé, mais en plus j'ai un délai de 30 à 45 jours. Il n'est pas normal qu'une petite entreprise puisse faire la trésorerie d'une grosse entreprise. Ça, c'est un problème qui est commun à beaucoup d'entreprises au Gabon. Et c'est pour ça que parfois l'entrepreneuriat est jugé comme assez difficile dans notre pays. Après, on a parlé du financement. Pour répondre à votre question, le financement. En principe, le financement n'est pas une priorité dès le départ lorsque se lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que beaucoup d'entre nous qui ont créé leur boîte ne sont pas passés par une banque. D'accord? Ils ne sont pas passés par un financement particulier. Ils ont commencé eux-mêmes avec leurs petits moyens, d'accord? Au fur et à mesure, ils ont grandi. Ils ont fait ce qu'on appelle le love money. Le love money, c'est prendre de l'argent autour des personnes qui sont les plus chères pour vous, d'accord? Les proches, et qui vont vous aider à vous construire et à aller jusqu'à différentes étapes, jusqu'à la banque. Je vous arrête à un moment. J'ai eu une discussion avec des collègues et puis la personne me parlait effectivement de ce que vous êtes en train d'expliquer. Vous l'avez dit, vous l'avez appelé le love money. Love money. Et Love money. Love money, voilà. Je me suis dit, bon, on fait un truc. Ici au boulot, moi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, qui peut me donner 1 million? Tout le monde m'a regardé et tout le monde a rigolé. Ça existe vraiment au Gabon? Bien sûr, mais la difficulté que vous avez eue, c'est peut-être de demander qu'à une seule personne. D'accord. Demander à 10 personnes 100 000. Au lieu de demander directement 1 million. Ce sera mieux. Parce que le risque, le risque sera diminué. C'est ça. D'accord. Quand le risque est dilué, c'est plus facile de pouvoir reprêter. C'est la même chose que vous faites à mariage coutumier. Un mariage coutumier, au départ, vous avez peut-être que 500 000, mais après, vous pouvez vous retrouver avec 10 millions. Mais comment vous avez fait? C'est au fur et à mesure, chacun qui a pu collecter de son côté. C'est exactement le parfait exemple du love money. Oui, du love money. Et donc, beaucoup ne vont pas commencer par aller emprunter. Mais les cas de figure sont différents. Il y a également, monsieur Abba, des personnes qui regardent cette émission à l'instant et qui se disent, monsieur Eteno, oui, il n'est peut-être pas encore, selon lui, mais peut-être déjà pour d'autres, vous êtes un champion national, monsieur Abba également, mais sont des entrepreneurs qui inspirent. Moi, j'ai envie de devenir comme eux, mais j'ai rien, j'ai pas d'argent. Même le love money que vous me dites de faire là, autour de moi, les gens me disent qu'ils sont fauchés. Alors, mais j'ai une idée, j'ai envie de faire ceci, de faire cela, de transformer ceci ou de transformer cela. Comment je fais? Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité d'aller vers une structure, une banque, un ceci, un cela, pour pouvoir me permettre de lever des fonds et pour pouvoir me permettre de me lancer finalement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça existe au Gabon? Comme a dit M. Eteno, le principe de l'entrepreneuriat et du lancement des activités va vraiment dans la même logique que celui du mariage coutumier.
À la limite, il faut, quand vous avez une idée, c'est déjà la première étape. Oui. La deuxième étape, c'est se battre pour son idée. Mais on nous dit que l'idée, c'est le principe de l'entrepreneuriat, c'est la base, et puis c'est tout. C'est la première étape. C'est bon. C'est la Ensuite, il faut première encore avoir l'argent, monsieur Abba. Oui, c'est la première étape, c'est l'idée. Parce que l'avantage avec l'idée, c'est que quand l'argent va arriver, vous savez au moins ce que l'argent va faire. C'est la première étape, Ouais, avoir ouais, l'idée. ouais. Quand on a l'idée, on cherche maintenant l'argent. Et chercher l'argent, comme on dit, on utilise tous les mécanismes possibles. Et dans tous les mécanismes possibles, il y a, comme l'a dit M. Tenet, il y a le love money. Et si le love money ne passe pas, à la limite, c'est comme pour dire que si ça ne passe pas, le message clair, c'est qu'autour de vous, ou du moins vos proches, ne vous font pas confiance. Et comment... Maintenant, s'ils ne vous font pas confiance, Voilà. d'autres mécanismes existent. Justement, quels sont ces mécanismes? En termes de mécanismes, il y a les appels à projets. Il y a des concours en entrepreneuriat, des appels à projets à l'international qui financent. On a celui récent qui fait un bon tapage médiatique, celui de la Fondation Tony Lumelou. Ça, c'est encore quand on a la bonne information. On parlait tout de suite à l'instant, là, au début, de communication, qu'il y a des champions qui existent au niveau national, mais qu'on ne connaît pas forcément. Mais comment avoir la bonne information Madame, en tant que jeune entrepreneur? Dès qu'on a décidé d'entreprendre, dès qu'on a une idée en entrepreneuriat, on commence à chercher qui entreprend. Oui. Et dès qu'on sait qui entreprend, soit on se rapproche, et c'est l'une des choses que nous, on ne sait pas faire dans notre environnement. C'est bien de préciser ça, Ouais. parce qu'il Ça, y a on sait beaucoup pas. d'anecdotes autour de la On ne sait question pas de le faire l'information. dans notre environnement. Oui. Et s'il y a quelque chose que l'expérience m'a permis de connaître et d'accepter, c'est qu'il n'y a pas plus ouvert que quelqu'un qui estime qu'il en a à donner. Mais personne ne vient autour. Monsieur Eténu est là. Je ne crois pas qu'il est contre un rendez-vous d'échange, d'ouverture. Oui. Je pense qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que justement, lorsque vous voulez entreprendre, entreprendre, c'est prendre quelque chose. Et on ne prend pas quelque chose sans aller faire les efforts nécessaires pour pouvoir le faire. Il faut pouvoir comprendre que l'entrepreneuriat, déjà à la base, comme on l'a dit, c'est difficile. D'accord ? Ce n'est pas une solution, c'est une alternative que vous allez prendre parce que vous êtes passionné, parce que vous avez une idée, parce que vous avez un projet, ou entre parenthèses, parce que vous pensez que votre idée est la meilleure. C'est souvent ça. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information est là, elle existe. À la décharge de l'administration, je vais pour une fois parler même à leur charge, à leur décharge plutôt, l'administration a les informations. Nous sommes un beau pays avec de beaux textes. Mais la vérité, c'est que, si vous voulez, ça doit être dans les deux sens. Il faut qu'on puisse comprendre aussi quelles sont les mentalités de nos frères gabonais. Ils sont paresseux sur ce genre de choses. Aller chercher l'information, c'est assez compliqué. L'information est disponible. Mais paresseux comment? Si moi je suis à Fougamou, j'ai envie d'entreprendre, vers qui je me tourne? Parce que... Il y a la Chambre de commerce, il y a une représentation de la Chambre de commerce, il y a une représentation de la CNSS, une représentation de la CNAMGS, une représentation de l'ANPI. Tous les microcosmes existent déjà. D'accord ? Maintenant, en dehors de ça, nous avons un pays béni, notamment en termes de communication. Nous sommes 6e, d'accord, en Afrique. Nos communications sont très bonnes. Allez ailleurs, vous allez voir que quand vous allez revenir au Gabon, vous arrêtez de vous plaindre. Je vous assure. Mais ils peuvent aller là-dessus. Autant le temps qu'ils vont passer sur des réseaux sociaux pour se désinformer, parce que je parle de désinformation, parce qu'on peut être sur les réseaux sociaux pour s'informer. Attention, moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour m'informer et me former. L'intelligence artificielle et autres, le développement personnel. Mais au lieu d'aller se désinformer, allez vous informer. L'information est disponible. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si l'information est disponible, si tous ces outils sont disponibles, si l'État fait à son niveau ce qu'il peut faire, pourquoi la question du financement, et je reviens à ma question, constitue encore un frein pour l'éducation beaucoup d'entrepreneurs? financière. L'éducation financière, c'est un terme que vous allez souvent entendre pour la simple raison qu'on dit qu'à un moment donné, pour pouvoir comprendre pourquoi j'ai besoin d'un financement, il faut d'abord que je comprenne qu'est-ce que c'est ce financement-là. Oui. Je finance quoi? Je finance du capital, je finance de l'achat de matériel, je finance une dette. Il y a plein de choses. Il faut connaître réellement les choses. Tout à l'heure, on vous a parlé du love money. Love money, c'est une étape. Oui. Après, il y a d'autres étapes. Il y a la microfinance, il y a la mésofinance, il y a les banques. Les banques viennent quasiment en dernier. Et après, il y a même, ce matin, j'étais encore à une intervention à la Tech 241, il y a aussi la bourse. C'est le DG de BGFI Bourse était là, mais c'est une étape encore au-dessus. Il y a la levée de fonds, il y a le crowdfunding qui existe. Le crowdfunding, c'est l'équivalent du love money, mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas. D'accord ? Ils pensent que votre projet est bon, ils viennent et vous donnez le projet et chacun donne, allez, je sais pas, 10 000, 5 000, 15 000. Est-ce que moi, qui suis entrepreneur, qui me lance, je peux bénéficier de ce genre d'accompagnement-là? Il vous a dit une chose qui est importante. Il faut que vous fassiez confiance. Si dans vos propres entourages, entre parenthèses, vous avez du mal à pouvoir lever 50 000, 100 000, 200 000, ailleurs, ce sera un peu plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas facile. Pour la simple raison qu'il faut comprendre une chose. On n'est jamais prophète
dans son chez-soi. Les gens qui sont autour de vous ne croiront pas en vous forcément. C'est une fois que vous l'aurez démontré, parce que c'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat. Quand j'arrive à démontrer aux autres que, entre parenthèses, je peux réussir, parce qu'il y a d'autres qui ont cru en moi, ceux qui, entre parenthèses, étaient autour de moi vont revenir vers moi et dire « Ah, je ne savais pas que tu étais sérieux. » Parce que c'est souvent ça. Je ne savais pas que tu étais sérieux. Bon, voilà, je peux t'accompagner. Voici ma modeste contribution. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez énoncé, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'instruments ou d'outils ou de structures qui peuvent accompagner l'entrepreneur qui, lui, est appelé à atteindre aussi plusieurs niveaux. Plusieurs étapes de sa vie. Si je suis un start-upper, je me lance à peine, j'ai eu mon idée, j'ai quand même mon petit fonds. Bon, on ne va pas être trop prétentieux. J'ai 1 million. Je veux me lancer, par exemple, dans la transformation de la banane en chips de banane. Je vais vers quelle structure si j'ai envie de booster en me disant « Oui, j'ai commencé par ça, mais j'aimerais rajouter peut-être du miel dans la banane. Mais je n'ai pas, le million là ne me permet pas d'acheter du miel. » Je vais vers qui? Vers la microfinance, monsieur Abba, vers les banques, vers qui? Déjà, il faut montrer et démontrer ce que vous avez fait du million et ce que ça a pu produire. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous avez fait l'activité, c'est qu'il y a de la donnée. Et c'est en fonction de cette donnée que vous pouvez aller vers une microfinance, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les microfinances sont accessibles. C'est vrai que les taux n'arrangent pas, mais ils sont accessibles. Oui, en parlant des taux, ce qui est très intéressant et qui suscite aussi l'intérêt de plusieurs entrepreneurs. Parlons un peu de ces taux pratiqués au niveau du Gabon. Alors beaucoup, vous êtes des entrepreneurs, vous allez peut-être nous donner vos exemples à vous, des cas concrets, mais beaucoup se plaignent en disant qu'ils sont trop importants. Même pour les particuliers, hein, pas seulement pour les entrepreneurs qui veulent aller prendre un crédit à la banque, ils disent « La banque, mon Dieu, tu empruntes 10 000, mais tu vas rembourser 50 000. » Là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'éducation financière. Il faut comprendre une chose, l'argent a un coût. Lorsque vous empruntez, derrière, il y a le retour de bâton. Beaucoup d'aujourd'hui font des prêts, notamment entre différentes personnes, entre particuliers. Oui. Même ça, ils connaissent déjà le taux d'intérêt. Ils sont importants. Voilà, ils sont importants. Mais dans une banque, il faut savoir que le taux moyen au Gabon, c'est entre 30 et 35%, voire 40%. Est-ce que c'est pas excessif? C'est excessif, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis, l'argent, le coût de l'argent est très important, notamment lorsque vous faites un emprunt. Alors, au niveau de la sous-région, le Gabon se situe où par rapport à... On est quasiment 10% plus cher que... Pas forcément l'ensemble de la sous-région, mais surtout les voisins ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes régis quasiment tous par les mêmes lois, notamment la COBAC. Mais pourquoi au niveau du Gabon, c'est plus élevé? Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que c'est un niveau de confiance. Je ne suis pas banquier, mais de ce que j'ai eu à traiter avec les différents banquiers, le rôle de la confiance est très important au niveau de la banque. Et pour ça, entre parenthèses, c'est votre capacité de paiement et de remboursement. Mais si vous travaillez avec l'État ou avec des entreprises privées qui mettent du temps à vous rembourser et autres, le niveau de confiance baisse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous empruntez de l'argent à la banque, ils vont vous demander quasiment de prendre aucun risque. Et eux, ils ne prendront quasiment aucun risque. Vous avez besoin de 50 millions, ils vont vous demander de mettre 50 millions en DAT, donc en dépôt à terme. Bon, c'est pas vraiment un risque. Ça veut dire clairement que aujourd'hui, ils prêtent réellement à ceux qui sont non seulement dans la capacité de rembourser, et c'est toujours ça, on prête aux riches. On prête aux riches, on prête à ceux qui possèdent, mais est-ce que finalement l'entrepreneuriat, vu comme ça, n'a pas beaucoup plus de risques pour ces entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui veulent grandir que d'opportunités, finalement, monsieur Abba? Non, il faut d'abord reconnaître que le financement aussi, c'est des étapes. Oui. C'est des étapes. Comme on l'a dit, celui qui veut se lancer, il a le love money. Oui. Ça, c'est pour se lancer, parce qu'on le veut ou pas, soit tu n'as pas cet argent-là. Alors, si je me suis lancé, j'ai déjà dès que tu t'es activité. lancé, tu veux passer à un certain niveau, pour ne pas dire le niveau juste au-dessus du lancement, je crois qu'il te faut du crowdfunding. C'est-à-dire dire aux gens, un peu comme vous avez dit, j'ai mes chips, j'ai fait ça, les gens apprécient, maintenant j'aimerais ajouter du miel, ça donne plus de goût, aidez-moi, un truc comme ça. Toujours dans l'aide. Toujours dans l'aide. On n'a pas forcément la culture de la communauté au Gabon. Oui, hein. Ce qui est bien avec le crowdfunding, c'est ouvert au monde. On salue les Ouest-Africains qui ont cette culture, ou même les voisins au Cameroun à côté. Mais hélas, nous l'avons. La tontine, c'est une forme aujourd'hui de financement. Et la tontine, beaucoup de Gabonais l'ont dans les gènes, entre parenthèses. Donc ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Et il y a beaucoup qui se lancent dans les activités, que ce soit les bars, des snack bars, toutes les choses faciles, entre parenthèses, un taxi ou autre, avec une tontine. Donc si je veux finalement avoir accès au financement, je pense à la tontine, je pense en fonction du niveau. À côté, mais j'oublie les banques. En fonction du niveau. Parce que la banque aussi, c'est un certain niveau. C'est un certain niveau. Et comme disait M. Eteno, c'est du commerce d'argent. Mais quand même, pour revenir au taux d'intérêt, messieurs, comment on règle la question du taux d'intérêt au Gabon? Est-ce
on est juste là, on constate et on se dit ben, c'est comme ça, on ne peut rien y faire? Ou est-ce que pour les entrepreneurs, il y a quand même des facilités qui peuvent aussi être mises en place finalement par certaines structures bancaires? Concernant les taux d'intérêt, c'est aux banques et vraiment à l'établissement bancaire de pouvoir s'asseoir et de prendre des décisions assez importantes. Moi, de ma propre vision externe à la banque, j'estime que les banques ne sont pas assez commerciales. Quand je m'explique. Quasiment 40 à 50% des entreprises au Gabon travaillent dans l'informel. Oui. D'accord? Quand on dit dans l'informel, elles n'ont même pas de compte bancaire. Donc vous imaginez si les banques allaient chercher ces personnes-là. Mais puisque vous dites de faire les tontines, donc si je fais la tontine à la maison, je garde l'argent à la maison? Déjà, je parle simplement du fait qu'une banque, c'est simplement déjà les déposants. Oui. Je prête de l'argent parce qu'il y a les déposants, parce que M. Abba est venu déposer, moi je suis venu déposer, et on peut vous prêter à vous. D'accord, en tant que particulier. Mais derrière, si ces personnes-là, on les met déjà de côté, on se dit, on va seulement fonctionner avec les 30-40%. Il y a déjà un déficit. D'accord? Que ce soit aussi, par exemple, pour... en fait, il faut vraiment que les banques s'assoient et qu'ils décident de même de pouvoir se dire comment on peut régler cette situation pour pouvoir faire qu'il non seulement nous ayons plus de déposants, d'accord, et que justement, le fait qu'il y ait plus de déposants, ça va diminuer sans doute les taux d'intérêt bancaires. Parce que selon ce que j'avais lu sur la COBAC, la réglementation dit qu'en principe, chaque pays est libre de pouvoir mettre ses taux d'intérêt. D'accord? Maintenant, nous, on a une pression fiscale qui est hyper importante, où aujourd'hui, quand on parlait des 30%, c'est y compris la TVA et la CSS. Peut-être même trop importante. Trop importante. Et nous aurons l'occasion d'en parler ou d'en reparler en deuxième partie de ce grand débat du soir. Roger Philippe Eteno, président de l'APJA, vous restez avec moi. Boris Efouaba, vous restez également avec moi, vous qui êtes agripreneur. On se retrouve juste derrière, chers téléspectateurs, pour la deuxième partie de ce grand débat du soir. Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé. Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store. Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé.
Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store. Deuxième partie de ce grand débat du soir axé sur l'entrepreneuriat, financement et remboursement. Et je suis toujours avec mes deux invités, Roger Philippe Eteno, président de l'ABJA, et Boris Efoua Abba, agripreneur. Messieurs, on parlait déjà de ces taux d'intérêt pratiqués au niveau de notre pays, le Gabon, qui sont encore trop élevés et pour lesquels les entrepreneurs disent qu'ils sont excessifs. Est-ce qu'il y a possibilité de les revoir? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Vous en avez parlé. À côté, j'aimerais quand même qu'on aborde la question de tous ces outils qui ont quand même été mis en place pour accompagner les entrepreneurs au niveau du Gabon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À un moment donné, on nous a parlé, il y a récemment, ça fait peut-être deux ou 3 ans, de la Société de garantie du Gabon. Si moi, je suis entrepreneur, je vais voir une banque, je suis à ce niveau-là, parce que j'ai fini avec le love money, j'ai fini avec tout ce qu'il y a entre la banque et moi. Et puis j'arrive au niveau de la banque. Et on me dit oui, non mais madame, bon, votre activité, malgré cela, voilà. À quel moment la société de garantie, elle, prend le relais? Est-ce que cet outil permet véritablement aux entrepreneurs gabonais d'avoir accès au financement? D'après une microfinance, Oui. M. Eteno va enrichir tout à l'heure, le principe est simple. Vous, entrepreneur, vous venez auprès de la banque. Ouais. La banque reçoit votre dossier. La banque analyse votre dossier. La banque trouve votre dossier bon. Mais le problème qui se pose généralement entre la banque et vous va se mettre au niveau de la garantie. Oui. Vous êtes bon, mais vous n'avez pas de garantie. Voilà. C'est à ce niveau, normalement, où la banque prend votre dossier, ils amènent à la société de garantie pour dire à la société de garantie, voici un bon dossier. On est un hic, il n'a pas derrière pour que nous, on arrive à s'engager. À ce niveau, la société de garantie aussi prend le dossier, essaie d'étudier le dossier. Bon, ça prend combien de temps tout ça, ce procès, comme disait M. Eteno, en tombant les lourdeurs administratives. Ah d'accord. C'est pourquoi je demandais qu'est-ce que vous entendez par lourdeur. Alors, la société de garantie, pour oui, simplement compléter ce qu'il vient de dire, la société de garantie, c'est ce qu'on appelle une garantie silencieuse dans le monde bancaire. La société de garantie n'existe pas auprès du grand public, elle existe auprès des banques. Oui. D'accord. Oui. C'est une structuration qui fait que la banque devra, entreprise, prendre plus de risques qu'elle ne le prenait avant, mais avec le même type de clientèle qu'avant. C'est-à-dire qu'elle ne change pas ses critères. L'idée, ça aurait été qu'en principe, ils puissent assouplir les conditions d'accès au crédit, vu qu'il y a une garantie derrière supplémentaire qu'ils n'avaient pas avant. 25 milliards déposés dans ce compte-là. Bref, les chiffres sont parfois difficiles à retenir, mais ça veut dire que moi, entrepreneur, je ne me tourne pas vers la société de garantie, je me tourne vers la banque. Tout à fait. Et depuis que cet outil a été mis en place, est-ce que vous, entrepreneur, vous avez ressenti quelques changements? Alors, il faudrait demander aux banques, il faudrait demander à SGG, qui existe quasiment depuis 2 ans, quels sont les résultats. Je pense que, si vous voulez, pour ceux qui n'avaient pas accès au crédit de manière classique parce qu'ils n'avaient pas justement une garantie supplémentaire, ça a peut-être aidé, d'accord? Ça veut dire que vous, ça ne va pas sans doute, ça va pas aider le plus grand nombre. Ceux qui n'avaient pas accès à la banque, ça va pas les aider. Vous êtes bien conscient de ça, puisque pour aller à la banque, il y a un dossier à faire, d'accord? Vous passez en comité crédit, on analyse tout. Il y a ce qu'on appelle une due diligence pour vérifier aussi qui vous êtes, quelles sont les garanties que vous allez remettre sur la table et comment vous allez rembourser. Quels sont vos chiffres d'affaires? Donc, toutes ces choses-là, en fait, font que la société de garantie, comme je vous l'ai dit, c'est une garantie silencieuse. On ne doit même pas pouvoir en parler. On doit simplement dire que les banques, soyez moins frileux, parce que c'est ça le discours. Soyez moins frileux, prêtez un peu plus, puisque derrière, vous avez une garantie. À côté, on a eu le Fonds Koumé Capital, on a eu le FGIS. C'est autant d'instruments. Les Gabonais se posent des questions, ils nous regardent, ils veulent entreprendre. Ils se disent « Ah, mais moi, j'entends parler de ceci, de cela. Ça veut dire que je peux me lancer. » Monsieur Abba, est-ce que vous, quand vous êtes lancé, ces instruments vous ont servi? Est-ce que depuis que vous êtes en activité, vous avez pu bénéficier des avantages, finalement, de ces outils? Il faut reconnaître que le point fort aujourd'hui, pour moi et mon expérience de ces outils, a été au niveau de la formation
du renforcement des capacités, Très bien. du développement du concept de l'entrepreneuriat et développer son entreprise. Ça, pour moi, c'est des éléments que j'ai eu à capitaliser par rapport aux outils qui existent. Oui. En termes de financement, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de lourdeurs. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Ce qui est sûr, on estime que beaucoup de choses vont se concrétiser pour qu'on arrive à avoir des modèles concrets. Parce qu'il faut reconnaître, comme disait M. Etenou, le système financier en général veut minimiser le risque. Et nous, le Gabonais en particulier, on veut le gars du peuple dont on a accès, qui peut nous permettre de croire que quelque chose a été fait de manière concrète. Mais eux, le monde de l'univers financier traite avec ceux qui ont des bonnes garanties, pour ne pas dire des grands. Et avec eux là-bas, ça se joue en chiffres, ça se joue en des centaines de millions. La question est posée. Ça existe. Est-ce que c'est un leurre de vouloir entreprendre au Gabon? Non, ce n'est pas un leurre. Il faut simplement s'armer des bons outils. Quand on va à la guerre, on affûte ses armes. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont aller à la banque alors qu'ils ne sont pas déjà à l'étape de la banque. Oui. Ça, c'est la première D'où chose. Okoumé Capital et le FGIS. Okoumé Capital, après, c'est des solutions Non, parce que le FGIS, c'est un fonds de garantie qui investit pour gagner de l'argent, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont investir dans déjà des structures qui sont déjà matures, qui ont au moins 5-10 ans d'existence et qui font des chiffres d'affaires assez importants. Il n'y a rien pour les débutants. Non, dans ce cadre-là, aujourd'hui, pour les débutants, on va dire, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a les microfinances, les mésofinances, mais après, à quel taux d'intérêt? On en parlait tout à l'heure. C'est bien, ça permet de pouvoir démarrer, mais après, les taux d'intérêt sont tellement importants. Toujours importants. Bon, et il y a quand même, messieurs, je ne l'ai pas précisé, mais on est déjà un peu habitués dans le grand débat du soir à prendre les réactions des téléspectateurs en direct. Il y a donc Marissa Germaine qui dit « Bonsoir et encore merci pour ce débat fructueux. Vous avez parlé d'un taux d'intérêt de la TVA au niveau du Gabon. J'aimerais ajouter le taux très élevé au niveau des taxes douanières par rapport aux pays voisins. Ça n'aide pas les entrepreneurs. » Et on regarde M. Abba, c'est peut-être un clin d'œil qui pourra également nous partager son expérience. Il y a donc ces questions. Vous dites oui, je repose la question. Il n'y a donc rien pour ceux qui vont se lancer aujourd'hui. Alors, c'était intéressant. On a eu une cuvée d'entrepreneurs qui ont été suivis, je crois, par la SING, accompagnés par la Banque mondiale. Après ce suivi, après l'accompagnement de la Banque mondiale, il faut laisser le bébé commencer à marcher tout seul. Lui, il arrive dans l'environnement. On lui dit, tu n'as peut-être pas forcément, tu n'auras peut-être pas un crédit à la banque, tu n'auras peut-être pas ceci, tu n'auras... Concernant la viabilité de l'entreprise, est-ce qu'à ce niveau-là, on ne fragilise pas aussi l'écosystème? Il faut comprendre on en parlait tout à l'heure, que le financement, entre parenthèses, intervient à différentes étapes de la vie de l'entreprise. Oui. Ça veut dire qu'on n'en a pas besoin tout le temps. Oui. D'accord ? Donc, c'est lorsque je suis prêt, je peux aller demander un financement parce que je sais. Après, il faut connaître. C'est pour ça que je parlais d'éducation financière tout à l'heure. Il faut connaître les règles. On ne peut pas arriver quelque part. Par exemple, je ne peux pas aller à la mosquée et venir avec mes chaussures parce que je ne connais pas les règles. Mais on va me dire, monsieur, vous devez enlever vos chaussures à l'entrée. C'est un exemple parmi tant d'autres pour dire qu'aujourd'hui, pour aller, lorsque vous êtes prêt, entre parenthèses, parce que vous avez déjà un compte bancaire, vous avez ce qu'on appelle des flux financiers, vous pouvez aller demander un crédit à la banque, mais il faut constituer un dossier qui soit propre. Parce que la personne qui va aller défendre ce dossier-là, c'est votre gestionnaire clientèle, il faut que quand il aille en parler, qu'il ait entre parenthèses le moins de choses à dire, parce que le dossier est déjà carré. C'est ce genre de choses-là qu'il faut qu'on puisse expliquer aux gens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un suivi au niveau de la banque? C'est vrai que quand M. Abba a expliqué comment ça devrait se passer, on a envie de ne pas aller vers la banque parce qu'on se dit, bon, vaut mieux pas perdre son temps. Mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir un suivi? C'est-à-dire, moi, je viens à la banque avec mon dossier. Et puis, on me confie à M. Eteno, par exemple, qui dit, bon, voilà, durant 6 mois, on va passer ensemble pour étudier votre dossier, je vais vous dire, là, à ce niveau-là, c'est pas bon. Il faudrait revoir ceci, ça. C'est peut-être pas le rôle des banques, mais c'est le rôle de qui, finalement, M. Abba? À ce niveau-là, par exemple, vous parlez à la bonne personne, puisque c'est le rôle des incubateurs, d'accompagner des porteurs de projets, quelle que soit l'étape du projet. D'accord. Parce que ça, c'est le rôle des incubateurs. D'accord. Que vous soyez à l'idée, que vous soyez à la phase d'amorçage, à la phase de développement. Donc ça veut dire... Et ils ont des outils pour accompagner. Peut-être qu'avant d'aller à la banque, on devrait, si je ne suis pas passé par la phase d'incubation, venir d'abord vers l'incubateur pour peaufiner le dossier. Je vais, sans pouvoir dévoiler les grands contours de ce qui peut se passer actuellement dans les coulisses, nous avons eu une grande discussion avec notamment les responsables de la BCEG. On allait y arriver, voilà. C'est le gros... C'est pour ça que voilà, oui, mais allez-y quand même. Donc les responsables de la BCEG, donc la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat gabonais, on est en discussion notamment avec le réseau des incubateurs du Gabon, donc le RIG, pour pouvoir avoir justement une sorte de parcours, une sorte de certification pour des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pour que justement après,
à l'issue de ce parcours-là, donc c'est déjà en amont, à l'issue de ce parcours-là, et puis c'est entre parenthèses se dire, on peut être éligible à un crédit. Ça ne veut pas dire que vous aurez le crédit. Hein. C'est ça. D'accord ? On va quand même vérifier, mais du fait que vous soyez passé par ce parcours-là, vous serez beaucoup plus crédible. Ouais. Maintenant, il faut comprendre aussi que cette idée-là, c'est de dire une chose, la banque ne peut pas être juge et partie. Donc, je rejoins votre question et je suis content que vous l'ayez posée. Nous, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons accompagner le plus longtemps possible les différents porteurs de projets, les entreprises et autres. Entre 1 et 3 ans, c'est ce qu'il faut au minimum pour pouvoir bien accompagner une entreprise, pour minimiser le risque de, entre parenthèses, de cassure ou d'échec. Oui. Mais pour cela, il faut que nous soyons financés. Et à ce moment-là, c'est là où les banques doivent pouvoir se dire, quand je prête de l'argent à quelqu'un, dans ce fonds-là, il a parlé de formation, d'accompagnement et surtout de structuration entrepreneuriale. C'est ce qu'il faut. Il faut absolument que, justement, que ce soit les banques, donc les bailleurs de fonds privés ou publics, puissent se dire, on va compter sur des associations, sur des incubateurs, qui vont pouvoir, justement, faire que ces personnes-là puissent arriver à un niveau de raisonnement et de confiance, aussi, voilà, et de maturité pour pouvoir nous rembourser. Parce que vous prêtez, le dossier est bon. D'accord ? Il arrive à la banque, le dossier est bon. Vous prêtez 10 millions à quelqu'un qui n'a jamais géré 200 000 de sa vie. C'est un exemple. Il va vous le rembourser comment si personne ne le suit? La banque, son rôle n'est pas de venir derrière l'entrepreneur pour qu'il vous paye. Ils vont faire des rappels, certes et autres, mais à un moment donné, il ne vous dira pas comment mieux gérer votre structure pour que justement vous continuiez à payer jusqu'au bout. Donc c'est véritablement ce genre de choses-là où nous prenons depuis bientôt 11 ans. Nous sommes à 2025 arrive, nous allons aborder la 12e année, où nous souhaitons que justement nous soyons accompagnés pour pouvoir aider le maximum de personnes. La sensibilisation, c'est une chose, c'est ce que nous faisons, d'accord ? Mais après la sensibilisation, il faut la formation, il faut l'accompagnement. Il y a toutes ces étapes, il y a toutes ces choses qui sont importantes. Et vous avez parlé de la BCEG, qui est aussi un outil qu'on découvre. Le 31 décembre dernier, le président de la transition en parlait comme étant bim, la solution. Tous les entrepreneurs nous posent la question. Puisque nous sommes hommes et femmes de médias, nous devons de leur répondre. Mais nous avons sur ce plateau peut-être pas les bonnes personnes, parce que ce n'est pas la BCEG, mais vous êtes des entrepreneurs. Est-ce que selon vous, par rapport à tous les outils que j'ai cités en amont, est-ce que finalement cette banque pourra venir être la solution aux difficultés que rencontrent les entrepreneurs, M. Abba? Honnêtement, la banque apporte une solution à un entrepreneur parmi tant d'autres, qui est le financement. Oui. Et le financement, comme je l'ai dit, n'est qu'une partie de la solution. De la solution. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'expérience a montré, de par des concours précédents, des outils précédents, qu'il y a des gens qui ont eu accès au financement, qui avaient des bons montants. Oui. Et après, on pose la question, des temps après, où est l'entreprise? Échec et mat. Échec et mat. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été incubés, ils n'ont pas suivi le process, et ils n'ont pas suivi des éléments. Donc la banque, la BCEG va juste apporter cet outil de solution, qui est le financement, mais au fond, on va l'apporter à qui? C'est ça, c'est la grosse question, la grande question. Monsieur Eteno sourit, peut-être qu'il a une réponse à votre question. Je vais essayer de pouvoir répondre dans le sens en disant oui et non. Pourquoi? Parce que vous avez parlé d'une chose à dire, le politique a dit que la BCG va venir réaliser certaines choses. Justement, il y a un gros fossé entre ce que le politique dit et ce qui est fait. D'accord? La manière dont le politique a dit aujourd'hui la BCG est une solution, oui c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Parce que la manière dont c'est compris, le jeune Gabonais va se dire, bon, moi je monte mon dossier, même si j'ai qu'une idée, je peux aller à la BCEG pour prendre un crédit. Non, c'est parce qu'il faut aussi qu'il puisse comprendre à quel moment il peut aller vers une banque et comment il doit structurer son dossier pour aller vers la banque. Ça, c'est une première chose. Là où je dirais non, c'est parce que la BCEG est une banque commerciale supplémentaire. C'est la 6e banque commerciale au Gabon. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas être différente de la... Elle n'est pas différente pour le moment. De toutes les autres qui sont pour le moment, sur le marché. Elle n'est pas différente pour la simple bonne raison qu'elle n'est pas encore en activité. Donc je ne peux pas aller plus loin que ce que je sais actuellement. C'est qu'aujourd'hui, c'est une banque qui est régie aux lois de la COBAC, donc concernant les taux d'intérêt, concernant le mode de fonctionnement. Il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Mais quelles sont les attentes des entrepreneurs vis-à-vis de cette banque? Qu'elle soit beaucoup plus ouverte et à l'écoute des entrepreneurs nationaux, d'accord, qu'elle prenne plus de risques, d'accord. Mais est-ce que pourra prendre plus de risques? La difficulté d'une banque commerciale, ce sont des déposants tels que vous et moi qui venez déposer leur argent. Voilà. Donc à un moment donné, à la fin de l'année, ils ont besoin... On est dans le circuit traditionnel, finalement. On est dans le circuit traditionnel. C'est pour ça que je dis on a besoin encore de... Voilà, c'est pour ça que je dis que oui et non. Maintenant, par rapport à ce que je vous ai donné, le schéma que je vous ai donné, de vouloir travailler en amont avec le réseau des incubateurs du Gabon, ça peut être une piste de solution pour dire que, éventuellement, du fait que la BCEG existe de manière commerciale, qu'ils puissent mettre éventuellement un fonds qui puisse être à notre disposition, qui permettra justement de pouvoir structurer et former
les personnes qui viendront après prendre un crédit et qui seront beaucoup plus matures. Alors à côté, c'est vrai que c'est une banque commerciale, mais on nous a dit qu'il y avait déjà des fonds disponibles quand même, mis en place. Monsieur Abba, est-ce que c'est pas aussi finalement la lueur d'espoir de se dire qu'on n'attend pas forcément qu'il y ait 1000 épargnants, parce que encore qu'il faudrait qu'ils fassent la publicité pour se faire connaître et pour avoir des gens. Moi, je suis déjà dans une banque, pourquoi je vais décider d'aller dans cette banque-là pour les entrepreneurs? Voilà. Moi, en tant qu'entrepreneur, ce qu'on attend de cette banque, honnêtement, c'est qu'elle s'engage, comme disait M. Denot, dans du risque pour le développement de la nation. Pour mon secteur, par exemple... Elle devrait travailler peut-être davantage avec la société de garantie. Exact. Mon secteur, par exemple, qui est celui de l'agriculture... Elle travaillera avec elle. Mon secteur, par exemple, qui est celui de l'agriculture, on est à la limite un des secteurs les plus abandonnés par tout ce qu'il y a comme système financier qui existe. Exactement. Pour moi, voici une banque qui arrive, qui est capable de dire... Par exemple, sur l'agriculture, je me positionne, je prends le risque avec des agriculteurs pour que l'agriculture au Gabon se développe. Et ça, c'est du concret, en fait. Nous, entrepreneurs, on va se formaliser pour que là, on ait une banque qui accompagne soit l'agriculteur ou le secteur agricole. Parce qu'on le veuille ou pas, il faut que le secteur agricole bouge. Et pour vous formaliser, il faut attendre l'accompagnement de la banque? Ou bien non, nous, on existe déjà. Ah, oui. Beaucoup d'agriculteurs existent. Mais comme on dit, on nous confond à tout le monde. Et quand tu vas auprès d'une banque, ils vont vous dire l'agriculture est trop risquée. Parce que c'est une vérité. Alors, maintenant, voici un outil... un des secteurs les plus rentables. Voici un outil national qui peut venir dire aux Gabonais, on parle d'agriculture du Gabon, et on parle de nourrir... un secteur pour lequel on mise beaucoup dans la diversification de l'économie. On parle de nourrir le Gabon. Nous, en tant que banque gabonaise et commerciale, surtout qui est censée faire la promotion de l'entrepreneuriat, on prend le risque. L'agriculture est un secteur sur lequel nous, on se positionne. On prend le risque avec vous. Travaillez, produisez et respectez le schéma de banque. Nous, on est derrière, on assure. Il y a la société de garantie qui est là. Il y a beaucoup d'outils. Si ils sont en synergie, peuvent facilement nous permettre de mieux travailler et de développer notre secteur. Je voulais simplement apporter une petite précision, parce que pour être en bonne discussion avancée avec les représentants de la BCEG, il ne faut pas confondre le capital de départ avec l'argent qui sera mis à disposition éventuellement pour prêter aux entrepreneurs. D'accord. La plupart de l'argent qui est là, c'est du capital de départ pour fonctionner, notamment pour donner des garanties auprès de la COBAC, auprès des institutions financières internationales. C'est important de le dire. La question est, les attentes des entrepreneurs sont nombreuses. Quand on regarde la BCEG, est-ce que finalement, avec les précisions que vous venez d'apporter, il faudrait attendre 1 an, 2 ans pour espérer, par exemple, avoir un crédit à ce... Il faudra minimum, de ce que je sais, de ce que je connais du monde des banques, il faut entre 3 et 6 mois, à minima, qu'on voit votre flux financier, votre chiffre d'affaires, vos dépôts. Parce qu'il est important de comprendre une chose. Vous pouvez gagner de l'argent, d'accord, mais le dépenser très vite, d'accord. Mais une banque regarde les flux financiers. Elle regarde ce que vous déposez, ce que vous retirez, d'accord, les entrées et sorties. Et en dehors de ça, il voit aussi combien de temps ça reste sur le compte. D'accord ? Si vous déposez aujourd'hui 10 millions et que vous le sortez le lendemain 10 millions, bon, on voit, c'est bien, vous avez déposé, il y a un flux financier de 20 millions. Mais on comprend aussi qu'à un moment donné, il y a peut-être un mode de fonctionnement qui n'est pas sain et qui ne permettrait pas éventuellement de vous accompagner à long terme ou sur des gros montants. Donc, il faut minimum entre 3 et 6 mois que vous existiez réellement, où on voit qu'est-ce que vous pouvez faire. Et en fonction de vos flux financiers, il y aura éventuellement des crédits qui pourront être mis à votre disposition. Après, à quel taux d'intérêt, bon... À côté, c'est vrai que, je le précisais déjà, vous n'êtes peut-être pas agent, ou vous ne l'êtes pas du tout agent de la BCEG, mais il y a que cette banque... Les fervents défenseurs, apparemment. Oui, on le voit, bon, mais c'est peut-être pour assurer aussi l'opinion. Il y a que cette banque, au-delà des crédits, aura également pour mission, certainement d'accompagner l'entrepreneur. Peut-être pas seulement sur le plan financier. On disait, le problème, ce n'est pas forcément le financement. Il y a la formalisation, il y a l'information. Comment elle devrait travailler? Vous m'avez dit, vous avez déjà commencé les discussions avec certains incubateurs, avec les incubateurs, avec le réseau des incubateurs au niveau national. Comment cette banque devrait apporter des réponses, peut-être pas financières, aux problèmes des entrepreneurs? Alors, il n'y a pas que la BCEG, ça concerne tous les établissements bancaires, que ce soit les microfinances ou les autres banques. Il faut comprendre une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une banque ne peut pas être jugée partie. Elle ne peut pas vous prêter de l'argent et après vous former, vous essayez de vous accompagner. Elle doit pouvoir, à ce moment-là, se reposer sur d'autres acteurs. Et les acteurs, vous en avez parlé du réseau des incubateurs du Gabon. Donc nous, c'est l'IML, l'incubateur multisectoriel de Libreville, qui a été créé en 2014, d'accord, qui était le premier incubateur au Gabon, sur qui on peut s'appuyer avec les
autres incubateurs ou alors sur des associations qui œuvrent pour le développement et pour la sensibilisation. Parce que on parlait d'une chose importante, je reviens dessus. Quand on parle de banque, on est obligé de parler d'éducation financière. Et pour ça, il faut absolument s'appuyer sur les acteurs qui sont aujourd'hui sur place et qui sont capables de pouvoir aller vers les personnes pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt pour la banque. Parce que la banque n'est pas prête pour toi. Et quand on parle d'éducation financière, M. Eteno, M. Abba, vous allez réagir, il y a aussi la question du remboursement. Bon, on se pose beaucoup les questions sur l'accès au crédit, mais une fois on a le crédit, comment ça fonctionne pour rembourser la banque? Est-ce que c'est comme pour un particulier? Donc moi je vais et puis on sait que bon, je suis à Gabon 24, chaque mois mon salaire est viré, on me retire quelque chose. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est échelonné en fonction de la taille de l'entreprise? Il y a aussi toutes ces questions-là, les délais, comment ça se passe? Tout c'est au niveau d'abord avant le crédit, il y a des discussions. Oui. Vous tombez d'accord sur un process. Oui. Il y a un plan de remboursement en fonction de vos activités, vos entrées. Parce que tout ça, là, il y a des simulations, il y a des projections, il y a des prévisions financières. Il y a des banques qui disent avoir fait faillite des structures. On suit l'actualité parce qu'il y a certains entrepreneurs ou certaines personnes qui se disaient entrepreneurs qui sont allés prendre du crédit et n'ont pas remboursé. Oui, ça peut arriver, c'est un risque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent de réduire au maximum le risque. Oui. Maintenant, comme l'a dit M. Abba, il faut comprendre une chose, c'est que vous arrivez, vous prenez un crédit sous certaines conditions, c'est un contrat. D'accord? Généralement, c'est en fonction de vos revenus. On va vous dire, bon, on va prendre par exemple 300 000 pendant 5 ans. D'accord? C'est un exemple. Dans les 300 000, il y a votre crédit, mais il y a aussi les intérêts, les taux d'intérêt qui sont compris dedans. Bien sûr. Donc, au fur et à mesure, vous allez rembourser. Vous avez donc le remboursement mensuel, mais vous avez aussi souvent le remboursement par anticipation. Et le remboursement par anticipation, c'est ce que je préconise à l'ensemble des entrepreneurs, futurs entrepreneurs, parce que plus vous restez à la banque, plus la banque prend des intérêts, et plus, entre parenthèses, vous perdez de l'argent. D'accord? Alors que si vous avez la capacité de pouvoir rembourser plus vite, ça veut dire que votre taux d'intérêt diminue quelque part. D'accord? À côté, il y a ces pays que je citais en début d'émission. S'il faut conseiller un modèle de comment l'entrepreneuriat doit se faire ou doit émerger au niveau d'un pays, on a plusieurs pays en Afrique où il y a des champions nationaux, on les citait aussi au niveau du Gabon, mais quand même, ailleurs, il y en a plusieurs. On voit l'écosystème qui est véritablement... Est-ce que là, il y a forcément cette synergie avec les banques ou est-ce qu'on a développé peut-être un système parallèle pour permettre à ces entrepreneurs de se lancer, de tenir, de perdurer et d'exister, M. Abba? Bon, pour répondre à votre question, il faut d'abord aller sur un paramètre que vous négligez, qui est très important. Si on reste une réalité où pour 5% peuvent réussir l'entrepreneuriat, parce que 95% vont échouer, c'est dur. C'est certain, c'est dur. Vous voyez que si on prend une population de 2 millions, 5%, on va par exemple dire sur 2 millions, 1000 se sont lancés, 5% ont réussi. Regardez ce que ça donne en nombre de têtes. On prend un pays comme la Côte d'Ivoire, au Dakar. Au Gabon, on a pris 2 millions. On n'est pas sur 2 millions. Effectivement. Là-bas, on a 30 millions. Effectivement. On a 5%, par exemple, de 2 millions qui se sont lancés. On a 5% de 2 millions. C'est évident qu'on aura plus de visages en Côte d'Ivoire. On aura l'impression qu'il y a plus d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et c'est bien, bien cette fibre patriotique et nationale. Alors que ce n'est pas forcément le cas. On a tous les mêmes challenges, les mêmes réalités. Tout ce qu'on vit au niveau du Gabon, quand on dit l'entrepreneuriat est dur, c'est parce que à des similitudes près, les autres aussi vivent ça. Ils trouvent des stratégies, ils s'adaptent et ils se développent et ils deviennent des champions nationaux visibles à l'international. Pour moi, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, on a nos réalités, on a nos solutions et on a également notre État qui est en train de mettre certains éléments en place. On utilise nos outils et tout simplement, on devient comme eux parce que pour moi, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, ils font rien d'extraordinaire. C'est juste qu'ils sont plus nombreux pour avoir plus de personnes sur la scène. Plus de visibilité, monsieur Eteno. Et puis derrière, il faut avoir une véritable volonté politique nationale, de préférence nationale, pour pouvoir mettre en avant, nous, justement, les personnes qui se battent déjà dans l'entrepreneuriat et qu'on peut vendre à l'extérieur. Lorsqu'un président se déplace dans d'autres pays, il se déplace avec des hommes d'affaires. D'accord? Donc il va vendre son pays. C'est le premier, ce qu'on appelle un VRP, donc le premier commercial de son pays. Donc il va vendre les personnes qui sont capables de pouvoir s'exporter, etc. Il faut savoir vendre le savoir-faire gabonais. Il faut savoir vendre la qualité de l'homme gabonais. Or, nous, Gabonais, nous sommes les premiers à dénaturer, entre parenthèses, le travail de nos propres frères et nos compatriotes. L'idée, réellement, c'est que si on veut réussir dans ce cadre-là, il faut un plan, d'accord, qui soit sur 10, 15 ans, qui serait totalement indépendant des hommes,
Quand je parle des hommes, c'est A avec un grand H, d'accord? Et surtout des politiques. Mais surtout qui soient dépendants d'une seule chose, une politique économique, entrepreneuriale, en se disant, on va investir. D'accord? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est ça qu'il faut comprendre. Clairement, si on veut pouvoir réussir dans ce pays-là, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut pouvoir investir. On a perdu beaucoup d'argent dans beaucoup de choses qui nous ont été, entre parenthèses, inutiles. D'accord? On sait très bien qu'on peut aujourd'hui investir de l'argent dans l'entrepreneuriat. Il faut croire en nos forces vives et surtout, le fait de pouvoir les accompagner et les structurer, ça ne fera pas comme il y a 10-15 ans avec des plans d'affaires et autres où les personnes avaient des 10 millions, des 15 millions, 20 millions. Mais après, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. C'est ça la dure réalité. Il faut qu'on puisse les accompagner. Et pour ça, des structures comme les nôtres sont là pour ça, mais il faut aussi que nous soyons accompagnés à notre niveau. Le conseil est gratuit, mais l'accompagnement est payant. C'est intéressant. Parole d'un entrepreneur et d'un président d'association et d'incubateur. Messieurs, on est quasiment à la fin de ce grand débat du soir. C'est toujours bien de terminer sur des notes positives parce que l'espoir est là et on suscite aussi l'espoir sur nos plateaux de télévision. Pour ces entrepreneurs qui vous regardent, oui, je ne peux peut-être pas, à cause de ma taille, à cause de mon niveau d'expérience, me tourner déjà vers la banque. Je peux peut-être me tourner vers tel ou tel autre outil. Ce serait bien de rappeler cela. Ce serait bien de rappeler aussi qu'en plus de l'accès au financement, qu'est-ce qui serait bien pour un entrepreneur pour se voir grandir? Est-ce qu'il n'y a que le financement qui n'est pas la seule difficulté? Vous l'avez relevé. Comment faire? Où aller? Vers qui aller? Vers qui me tourner pour la fin? Pour terminer avec ces conseils vis-à-vis des entrepreneurs qui vous regardent, M. Abba. En termes d'entrepreneuriat, il faut dire qu'il n'y a pas d'entrepreneur sans optimisme, sans espoir. Oui. Aujourd'hui, on est à l'ère de la transition, c'est-à-dire beaucoup de choses sont en mouvement. Et j'espère que également la communauté des entrepreneurs également peut espérer mieux pour notre Gabon. En termes de conseils en ce qui concerne les entrepreneurs, de l'idée à la réalisation de son projet, la première étape, comme on vient de le dire, c'est l'idée. Quand vous avez l'idée, soyez capable de défendre votre idée à tout bout du champ. Et capable de défendre son idée, c'est, comme vous l'avez dit, on va essayer de faire étape par étape. Dès que vous avez une idée, commencez déjà à avoir accès à l'environnement entrepreneurial. Oui. Séminaire sur l'entrepreneuriat, forum sur l'entrepreneuriat, échange sur le financement. Et accès à ces endroits, parce que ces endroits vont vous permettre de rencontrer des personnes comme M. Eteno ou comme M. Abba, qui, à la limite, sont généralement ouvertes pour tout ce qu'il y a comme échange en termes de développement entrepreneurial. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas une communauté qui ne veut pas grandir. La communauté des entrepreneurs, on veut grandir, on veut avoir beaucoup d'entrepreneurs. Mais la réalité, c'est que c'est tellement dur qu'il est difficile pour nous d'aller vers les gens, parce qu'on se dit, en allant vers aller vendre une difficulté à quelqu'un, dès qu'il s'engage, il échoue, il va te pointer du doigt. Donc il est mieux pour nous de venir vers nous, et pour nous, on est heureux de vous accueillir parce qu'on estime qu'on a toujours besoin. J'espère que ce n'est pas aussi une fuite en avant de venir vers vous. Bon, non, on a toujours besoin. En entrepreneuriat, il y a des outils. Et l'un des outils que les gens aiment négliger, moi-même je l'ai négligé au départ, mais ça m'a poursuivi, j'en ai payé cher, c'est avoir des mentors. C'est quoi un mentor? C'est tout simplement quelqu'un qui a su faire avant vous ce que vous rêvez de faire. Accrochez ces personnes. Ils ont des conseils qui vont vous permettre de gagner du temps et des solutions qui vont vous permettre de gagner en expérience. Parce que beaucoup ne savent pas et ne le font pas parce qu'au niveau du Gabon, on va encore rentrer un peu sur ce problème de personnes. Il y a l'orgueil, il y a mon projet, il y a mon idée et tout ce qui rentre là. Et enfin, on se rend compte qu'on est nous-mêmes responsables en partie de nos blocages. Parce qu'on refuse de s'ouvrir, on refuse de discuter, on refuse de faire de notre projet notre combat. Parce que pour certains, j'ai une bonne idée, ça va marcher un jour. Mais non, tu as une bonne idée pour que ça marche. Il faut que tu te battes pour elle. Si tu ne te bats pas pour ton idée, elle ne va jamais décoller. Parole d'un entrepreneur et d'un champion national, je le dis. Monsieur Eteno, vous, qu'est-ce que vous dites à ces entrepreneurs qui vous regardent? Est-ce qu'il y a raison d'espérer? Est-ce qu'il y a raison de se battre? Ou est-ce que, bon, écoutez, cette affaire d'entrepreneuriat, on laisse tomber et puis on repart vers notre vieille et traditionnelle fonction publique, pourquoi pas? Alors, il faut comprendre aussi que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas faire de l'entrepreneuriat, surtout s'il n'est pas accompagné et s'il est seul. Il faut absolument s'entourer. Il a parlé de mentors, il faut parler des associations, il faut parler des groupes, il faut parler du réseautage. Nous sommes un petit pays aujourd'hui. Pour pouvoir atteindre X ou Y personnes, c'est assez rapide, d'accord? Maintenant, il faut avoir énormément de résilience et comprendre que là où vous êtes aventuré, ce n'est pas une partie de plaisir ou entre parenthèses
parenthèse, tout sera rose tous les jours. Pour ceux qui avaient... moi, j'avais lancé 2 activités avant le Covid. J'ai lancé ça le janvier 2020, le temps que toute la documentation termine. Mars, avril 2020, il y a eu le Covid. Mes 2 activités, donc 2 activités de service, fermées. Mais pourtant, j'ai dû payer mes salariés pendant encore 4 mois, puisque j'avais pris cet engagement-là de pouvoir, entre parenthèses, essayer d'aller le plus loin possible. Après, ce n'était plus tenable. Donc, véritablement, la résilience dans le domaine de l'entrepreneuriat, la formation et l'auto-formation. Arrêtons d'aller sur les réseaux pour perdre du temps, allons sur les réseaux pour gagner du temps. Il a dit quelque chose d'important que nous répétons lorsque nous faisons les sensibilisations dans les écoles. Ouais. Nous sommes là pour vous faire gagner du temps parce que nous sommes passés par certaines étapes, nous sommes tombés dans des trous, nous avons réussi à s'en sortir. Et le fait de discuter et d'échanger avec le plus grand nombre permet justement de pouvoir trouver les solutions. Et je terminerai mon propos en disant une chose, c'est une phrase que j'aime à dire régulièrement. Les faibles se trouvent des excuses, les forts se donnent des raisons. Donnons-nous des raisons d'être forts, tout simplement. Très intéressant et merci à vous, Monsieur Roger Philippe Eténo, président de l'ABJA. Je le rappelle, à vos côtés, il y avait Boris Efouaba, agripreneur. Nous retenons, messieurs, et ce fut un bel échange, un grand débat du soir, mais qui était surtout une émission qui a permis d'apprendre la formalisation, la formation, aller vers l'information, chers entrepreneurs, mais surtout ne cessez pas de croire en vous et d'être résilient, peu importe le domaine d'activité. Monsieur Eténo vous a fait part de son témoignage. Soyez résilient, battez-vous pour vos idées, battez-vous pour vos projets. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils. Certes, certains n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû, mais il y a quand même plusieurs outils qui ont été mis en place. Et on espère en parler davantage demain. La BCEG, c'est cette banque mise en place pour vous, chers entrepreneurs. On espère aussi avoir sur nos antennes un entretien exclusif avec Madame le directeur général de cette banque-là, qui permettra, pourquoi pas, d'étayer ou de nous expliquer finalement la stratégie et la vision de la BCEG. Moi, j'espère vous retrouver demain à la même heure pour le grand débat du soir avec d'autres invités et certainement une autre thématique. Au revoir.